des autorités de Genève et des communes voisines, les représentants du corps diplomatique et consulaire, Excellences, les représentants des institutions internationales, religieuses et académiques, Mesdames et Messieurs, et surtout, chers habitantes et habitants de Genève, chers amis. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue ce soir pour commémorer ensemble la fête nationale et pour la première fois ici, dans ce magnifique parc Lagrange. Genève, deuxième ville de Suisse et centre d'une agglomération de près d'1 million d'habitants, est fière en tant que commune de marquer la fête nationale, en même temps que les 44 autres communes genevoises que je salue au passage, et les 2352 communes de Suisse. Cet événement constitue une belle occasion de nous retrouver avec nos proches, nos amis, nos familles, nos voisins, afin de partager ensemble un moment convivial et de commémorer notre histoire et notre attachement à la Suisse. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux personnes nouvellement arrivées à Genève, aux visiteurs et personnes de passage, à toutes celles et tous ceux, qu'ils soient suisses ou non, quelle que soit leur origine, leur âge, leur métier, qui ont choisi de passer ce moment ensemble. La Suisse ne s'est pas faite en un jour. Elle ne s'est pas constituée sans difficulté, parfois même aiguë. Du mariage de raison que constitue l'alliance historique de 1291, unissant les cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald, la Suisse est devenue en 1848 un véritable État qui a su mettre au centre la solidarité confédérale et le partage des ressources et compétences. De cette période, j'aimerais surtout retenir la figure féminine d'Helvetia, symbole rassembleur de cette Suisse devenue un État moderne, incarnation de la solidarité confédérale et de la devise de notre pays, devise elle aussi née au XIXe siècle, Unus pro omnibus, omnes pro uno, un pour tous pour un, une union par-delà les différences. Alors que l'actualité peut nous faire craindre que notre pays se replie sur lui-même, il est essentiel d'évoquer cette identité nationale et de rappeler que, sans ouverture, sans échange, sans acceptation de la différence, sans solidarité, la Suisse telle que nous la connaissons et que nous l'aimons n'existerait tout simplement pas. Alors que des mouvements nationalistes et communautaristes appellent à la séparation, la fermeture, le rejet, j'aimerais porter le patriotisme positif et ouvert d'un pays sûr de ses racines, qui sache cultiver ses atouts, que sont l'éducation, la science, la culture et les savoir-faire d'exception, pour assurer une qualité de vie partagée pour ses habitants et habitantes et pour mieux tendre la main aux autres. En ce sens, oui, je suis un homme de gauche et un patriote, fier de l'être, et j'aime mon pays. J'aimerais que cette fête nationale permette non seulement de passer ensemble un moment festif et convivial, mais aussi de réaffirmer avec conviction les valeurs fondatrices de notre pays, que sont la liberté, la tolérance, la solidarité et l'ouverture au monde. Des valeurs qui ont permis à la Suisse de bâtir sa prospérité. Des valeurs qui ont rendu possible l'unité du pays par-delà ses différences, de ses 4 langues officielles, de sa dizaine de dialectes et de ses 167 traditions vivantes. Des valeurs qui font une société passionnante et convaincante en matière de diversité, de pluralité, de respect de l'autre, et dont la culture de la négociation et du consensus, parfois raillée, souvent enviée, est aussi un modèle de stabilité. Ce sont des valeurs qui ont permis à la population de vivre dans la paix au cours des siècles, paix avec ses voisins et paix intérieure. À l'heure où dans plusieurs régions du monde, la barbarie, la haine et l'obscurantisme semblent prendre le pas sur la raison, le respect des droits humains et la solidarité, j'aimerais insister sur le fait qu'il n'existe pas de paix sans justice, sans solidarité, pas de paix sans respect de l'autre. Genève est fière d'être la ville hôte des organisations internationales et notamment du Conseil des droits humains, d'être le berceau des conventions de Genève et de la Croix-Rouge dont on fête les 150 ans cette année. Cette fierté implique aussi une vraie responsabilité, celle de jouer un rôle aussi actif que possible pour la promotion de la paix et des droits humains,
au sein d'une Suisse dont j'attends que la neutralité inclue une intervention énergique et assumée dans le même sens. En cette année où nous commémorons les 200 ans de l'entrée de Genève dans la Confédération helvétique, la fête nationale prend une dimension particulière. La ville de Genève participe pleinement, aux côtés du canton et des autres communes genevoises, à l'ensemble des manifestations du bicentenaire. C'est une magnifique occasion pour porter un regard curieux vers le passé, afin de mieux comprendre le présent et fonder solidement l'avenir. Ainsi, nous redécouvrons une histoire genevoise très riche et fort instructive. Nous pouvons nous remémorer que Genève était encore une cité-État il y a 200 ans et que pour devenir suisse, elle a dû négocier ses frontières et en quelque sorte inventer le canton de Genève. On sait que nos diplomates ont renoncé à intégrer des territoires que les grandes puissances lui proposaient en lien avec le rattachement de Genève à la Suisse. Un renoncement à intégrer un territoire pourtant logique et cohérent, correspondant au bassin naturel de Genève depuis toujours. Un renoncement qui a créé des frontières artificielles dont on ressent encore aujourd'hui les effets. Il est nécessaire de l'affirmer, les frontières existent et ne peuvent être niées. Elles constituent autant de repères qui structurent notre espace, notre identité, notre rapport à l'autre, notre imaginaire collectif. Nous avons besoin de frontières. Mais que ces frontières soient nationales, socioculturelles ou économiques, elles doivent être apprivoisées et humanisées, sachant que les frontières les plus tenaces sont celles qui prévalent dans nos têtes. C'est donc à la lumière de notre histoire, et plus particulièrement de ce bicentenaire, que j'ai voulu mettre en avant le fait de rassembler Genève par-delà ses frontières. J'ai choisi pour cette fête nationale de mettre notre région en valeur. L'invité d'honneur du 1er août cette année, c'est donc Genève. Mais Genève dans toute sa diversité et sa richesse. Genève représentée dans toute la largeur de son bassin naturel, allant du Jura au Salève et du Vuache au Léman, avec la présence des 11 plus grandes communes françaises voisines et du district de Nyon, le fameux Grand Genève qui déchaîne tant de passion. Je saisis l'occasion pour les remercier très chaleureusement et sincèrement d'avoir joué le jeu, d'être venus, non seulement en délégation officielle, mais avec l'une ou l'autre de leurs spécialités culturelles, sportives, culinaires ou autres. J'aimerais les citer: Saint-Julien-en-Genevois, Annemasse, Métramontou, Villagrand, Saint-Genis-Pouilly, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gaillard, Préveux-Saint-Moin, Gex et les communes du district de Nyon, avec notamment les villes de Nyon et de Gland. C'est une région que nous vivons toutes et tous au quotidien, pour le travail, l'habitat, la consommation, la culture ou les loisirs en général. Une région qui vit de fait déjà une communauté de destin, mais aussi une région trop souvent subie plutôt que choisie. Une région qui paye le prix d'un développement très rapide et mal maîtrisé, et d'une frontière instrumentalisée comme coupure, pour stigmatiser, pour refuser les infrastructures nécessaires à son développement harmonieux, pour bloquer les démarches visant à rétablir les équilibres entre ses membres, ou briser les pratiques de spéculation immobilière et de dumping salarial. Aujourd'hui, l'agglomération franco-valdo-genevoise regroupe près d'1 million d'habitantes et d'habitants, qui évoluent chaque jour côte à côte, dépassant la logique des frontières, et qui doivent apprendre à affronter ensemble les défis actuels et futurs. Il est à présent crucial de donner du sens à cette région, de favoriser un débat démocratique et transparent sur son devenir et son organisation, d'y assurer une place et une qualité de vie à chacun et chacune. Bref, de penser cette frontière comme couture plutôt que comme coupure. À l'image de notre pays au cours des siècles, la région transfrontalière se construit progressivement, pas à pas, par le débat démocratique, la négociation, la mise à plat franche et transparente des problèmes, mais aussi l'accent sur nos atouts et nos potentiels. La fête du 1er août nous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre, de nous allier à l'autre, de nouer des liens. C'est ensemble que nous sommes les plus forts. Face aux assauts populistes et aux discours extrémistes, face à la tentation du rejet de l'autre, face à la manipulation de peurs qui peuvent être légitimes, comme garder son emploi, trouver un logement, se dessiner un avenir personnel et familial, rappelons-nous qu'être suisse, c'est avant tout cultiver respect et ouverture au dialogue. C'est construire ensemble, dans le consensus et de manière durable,
Ich möchte auch unsere Deutschschweizer Landsleute ganz herzlich begrüßen heute. Wie Sie gehört, bin ich auch ein bisschen Deutschschweizer und ich habe als Kind 1. August in den Berner Alpen erlebt, mit schönen Feuer und Feuerwerk. Und das wollte ich kurz betonen. Die meisten Leute verstehen mich gerade im Moment nicht wahrscheinlich, aber immerhin, wir sind in der Schweiz und wir haben verschiedene Landessprachen. Je continue en français, je vous rassure. Je disais que mes souvenirs d'enfant du 1er août, c'est sur les Alpes bernoises avec les feux de joie et les négociations serrées avec nos parents pour obtenir quelques feux d'artifice qu'on avait le droit d'allumer dans le jardin. Cari amici ticinesi, siamo molto lieti di celebrare con voi la nostra festa nazionale. Non solo condividiamo elementi relativi alla nostra cultura latina, ma anche la situazione della regione nella quale si inseriscono i nostri due canti. E non è sempre facile, ma possiamo fare. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Et vous souhaite une magnifique fête nationale, aussi dans notre 4e langue nationale. Buona fiesta nazionale alla Svizzera. Vive Genève, vive la Suisse!